Yo, bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de Kinéfrag. Aujourd'hui avec mon pote JCVD, on va parler d'un genre qu'il connaît bien, le nanar. Pas vrai JC? Non. L'ordure! Quelqu'un mais ça, ce connard, il la viole! Tirez dans le dieu! Vite! Le nanar, comme vous le savez, c'est le film qui est tellement naze qu'il en devient drôle. Effets spéciaux moisis, jeux d'acteurs discutables, histoire à dormir debout sont tout autant de tares et de loufoqueries présentes dans ce type de film. Comédie involontaire idéale pour des soirées entre amis. Remarquez que la France est probablement l'un des seuls pays à avoir un terme pour ce genre de film. D'ailleurs attention, je tiens à distinguer le nanar du navet. Le navet est un mauvais film, certes, mais il n'a aucune qualité rédemptrice. Le navet est soit trop premier degré pour qu'on en tire de la rigolade, soit tout simplement trop inepte au niveau divertissement pour créer une quelconque réaction. En gros, devant un nanar, on se marre, devant un navet, on se fait chier. Si je parle du nanar aujourd'hui, c'est pour une occasion assez spéciale. Vous connaissez probablement aussi Nanarland depuis plusieurs années, la référence de la critique de nanar sur internet. Eh bien, en association avec la Cinémathèque française de Paris, les membres de ce noble site ont organisé la Nuit Excentrique, une nuit blanche consacrée au cinéma bis, remplie de surprises et de fou rire. Voilà, ce soir c'est un moment historique, hein, on peut le dire, hein, c'est la 10e Nuit Excentrique, ça fait 10 ans que ça dure. Voilà, on s'est rencontrés avec Régis Brochet et l'équipe de Nanarland, faisons une nuit avec un peu n'importe quoi, il y aura toujours du monde. Voilà, il faut trouver le moment où on peut montrer n'importe quoi devant une salle pleine. C'était un peu comme un pari, ben ça marche parce que, vous voyez, vous êtes nombreux. Comme disait le critique et théoricien du cinéma André Bazin, dans Qu'est-ce que le cinéma? Ça, pour voir des conneries, il y a du monde. Une soirée placée sous le signe de la musique, du bon goût, et bien sûr du film de qualité. Tu vois, je veux plus en finir sur une bonne fois pour tout. Allez, vas-y, fais-le. Mais tu vas le faire. Bravo, très drôle. Et pendant cette soirée, outre les extraits de films, les bandes annonces et les clips bollywoodiens, on a eu aussi droit à la projection de 4 longs métrages dont je vais vous faire la critique pas plus tard que maintenant. Raw force, untamed and unleashed to kill. Pure série B des années 80, ce nanar raconte l'histoire de vacanciers qui se retrouvent sur une île du Pacifique où sévissent de méchants moines et des zombies tout pâles mangeurs de chair fraîche. Ce qui amènera tout logiquement nos héros à se défaire de leurs ennemis à l'aide de fusils mitrailleurs et de prises de karaté. Un film tout aussi timbré que son postulat laisse deviner, dont le caractère gonzo des séquences et l'absurdité d'un montage parfois épileptique en font un nanar tous azimuts très efficace. Le film mérite un très bon 15/20. Appartenant à la catégorie bien disparue des comédies coquines, le film de Georges Clerc, réalisé en 1970, mais remonté en 1975 avec des scènes disons plus torrides, suit le parcours de Clodo, sac à puce abandonné sur la route par ses maîtres et recueilli par un brave gars de la campagne. Le chien va devenir le témoin d'une suite d'imbroglios farfelus autour d'histoires de mariage, d'adultère et de galipettes dans les pâturages. Une comédie pour adultes un brin graveleuse, connue surtout pour être le dernier film dans lequel le grand Bourvil, oui Bourvil lui-même, est apparu de son vivant. Un film bigarré aux personnages étrangement attachants comme on n'en fait plus. Mérite un bon 14/20. Cette version 80s du mythe de Frankenstein a été réalisée par Mario Mancini, disciple de la haute figure du cinéma d'épouvante made in Italy, Mario Bava. Un nanar dans lequel notre monstre composite, rebaptisé à l'occasion Mosaico, attaque les gens et déshabille les demoiselles au passage. Film le moins secoué de la sélection, il n'en demeure pas moins un délire psychotronique rigolo par instant, même si plombé par des longueurs assez étourdissantes. En note, je lui donne un 13/20. Attention, film culte, grand nanar et film phare de son non moins controversé auteur, le grand Godfrey Ho. Prince du cinoche nanar made in Hong Kong, Black Ninja a eu l'honneur d'une projection grand écran à la joie de tous les nanardeurs hardcore. S'il vous faut une première expérience dans le nanar, je vous conseille chaudement le visionnage de ce film, car rien au monde ne peut vous préparer au spectacle hallucinant de ninjas de carnaval se battant au rythme de tubes des années 80 sur fond d'intrigue policière ultra débile. Un pic, un cap, une péninsulte, en bref, du lourd dans son genre. Note mérite amplement un 16,5/20. Comme vous l'avez lu, c'était une soirée de malade. Et moi, personnellement, je vous souhaite de tout cœur un jour de participer à ce genre de soirée, ou même mieux, d'en organiser une avec vos copains, de vous mettre autour de la télé et de regarder plein de nanars, plein de films débiles. En fait, je vais me mettre plus direct. Je vous conseille d'augmenter votre consommation de nanars si ce n'est pas déjà le cas. Et je vais vous donner 3 bonnes raisons de le faire. Pour toute
toute personne aspirant à faire du cinéma son métier, artiste ou technicien, le nanar compile une centaine d'erreurs et de catastrophes qu'il est bon de connaître afin de ne jamais les reproduire. Un peu comme dans le navet, vous me direz, mais au moins mieux vaut en faire l'expérience dans le rire plutôt que dans la douleur. Soyons honnêtes 2 secondes, n'êtes-vous pas un peu déçu par la morosité et le manque d'originalité du paysage cinématographique actuel? Avec le nanar, point de problème, on n'est jamais trompé sur la nature du produit, et en plus, il y a toujours de bonnes surprises, ce qui forcément fait plaisir. Parce que les nanars ça fait rire, et rire c'est évidemment très bon pour la santé. Rigoler c'est bon contre le stress, c'est bon pour le cœur, et ça évite les rides. Et il y a plein de tests sur le sujet si vous me croyez pas. Merci à vous d'avoir regardé ce 2e épisode de Kinéfrag, j'espère qu'il aura été instructif. Avant de vous quitter, je voulais aussi vous dire que mon autre émission Pause Réclame va fêter ses 1 an en juillet. Donc à cette occasion, j'ai décidé non pas de faire une, mais 2 émissions ce mois-ci. Une sur un sujet qui va arriver dans pas longtemps, je vous laisse découvrir, et le 2e ce sera un spécial Japon. Mais chut, je vous en dis pas plus. Sur ce, je vous dis donc à bientôt sur YouTube, et ben allez en vacances, hein, restez pas collés sur votre ordinateur quoi. Voilà aussi je tiens. Bon moi c'était pas mal comme vidéo. T'en penses quoi JCVD? Great job. Yeah!